Voici des exemples de grandeurs composées. Alors, qu'est-ce que c'est que des grandeurs composées? En fait, j'ai pris trois exemples différents. Ici, je lis 60 km/h, on reconnaît une vitesse. Et une vitesse, c'est une grandeur composée. Quand une vitesse est de 60 km/h, je fais 60 km pour une heure. La barre qui est là représente le pour ou la fraction. Alors donc on appelle ça une grandeur, la vitesse est une grandeur composée parce qu'elle dépend de deux autres grandeurs, la distance et la durée. On pourrait mettre cette unité km/h sous cette forme-là, kilomètres sur des heures, un peu comme une fraction. Ici, c'est un débit. Un débit, par exemple, d'une canalisation d'eau, 0,75 m3 par heure. C'est aussi une grandeur composée sous forme d'un quotient, c'est-à-dire que cette canalisation ou cette rivière va fournir un certain nombre, 0,75 m3 en une heure. Ici, c'est une énergie. Une énergie, c'est quoi? C'est une grandeur aussi composée, 6 kW par heure. Alors là, c'est un point, c'est plus une barre. Ça veut dire que je vais consommer 6 kW, donc une puissance de 6 kW, pendant une heure. Voilà. Toutes ces grandeurs composées peuvent changer, on peut transformer leurs unités. Par exemple, la vitesse, on pourrait imaginer l'écrire en mètres par seconde ou en mètres par minute. On l'écrit comme ça, mètres par seconde. Le débit, on pourrait l'écrire en litres par heure, au lieu de l'écrire en mètres cubes par heure. L'énergie, on pourrait l'écrire en kilowatts par minute, peut-être. Voilà. Je reviens juste sur l'énergie. Si par exemple j'ai une ampoule qui consomme 60 watts, ça on le voit sur les boîtes, et que donc ça c'est la puissance. Si cette ampoule-là, je l'allume pendant une heure, eh bien j'aurai une puissance de 60 watts heure. Ça, c'est pas une puissance, c'est une énergie de 60 watts/heure. Voilà. Voilà. La grandeur composée vitesse, qui est donc sous forme d'un quotient, quand j'écris 60 km/h, ça veut dire aussi que je fais 60 km pour une heure. Si j'ai une vitesse de 100 mètres par seconde, ça veut dire aussi que on fait 100 mètres pour une seconde. Si on a 2 secondes, on fera 200 mètres. Donc, dans ces grandeurs-là, sous certaines conditions, eh bien, la distance que je parcours est proportionnelle à la durée. Si je double la durée, si je multiplie la durée par un nombre, eh bien, je vais multiplier la distance parcourue par le même nombre.